journal. Maintenant sur TPT+. Place journal. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excellentes conditions de suivi et bienvenue à cette session d'information. TPT+, nouvelle version, votre chaîne panafricaine des diasporas vient de lancer dans une nouvelle dynamique de rigueur professionnelle une formation journalistique professionnelle à l'intention de ses agents qui en ont exprimé le désir, ainsi qu'à l'égard des jeunes Congolais qui ont postulé comme stagiaires pour apprendre le journalisme. Cette formation lancée le 30 septembre 2021 dans la salle de conférence de rédaction de TPT+, durera 3 mois. Chief Chivongo et Christian Kwami nous proposent dans ce reportage l'ambiance qui a prévalu au cours de cette formation ce mardi 5 octobre 2021. C'est pour concrétiser la vision patronale et servir au mieux le public panafricain en général, le public congolais en particulier, que la directrice générale de TPT+, nouvelle version, vient de mettre sur pied un vaste programme de formation professionnelle en vue d'une part de parfaire en ses agents la compréhension des services télévisuels, notamment les différents services techniques. Le matin, nous allons suivre une formation sur les programmes. Ensuite, souvent à la télé, mais on ne maîtrise pas. On peut avoir souvent la notion de programme, l'idée, mais on ne maîtrise pas ce que c'est le programme et quel est le rôle du programme. Ce sont des notions quand même très importantes. Personnellement, quand je partais de lors des activités pour le recouvrement, je me sentais comme un tabula rasa, une personne vide de connaissances. Quand les autres prenaient certains débats, j'étais vide de connaissances, je ne pouvais pas intervenir. Mais avec cette formation, je suis sûr que le lendemain, quand je repartirai lors d'un reportage, je saurais quoi dire. Et ça me ferait aussi bien un bon jour, un bon matin, si j'arrive au reportage, j'arrive à faire aussi le papier. Ça sera un grand plaisir pour moi. Déjà pour moi c'est un plaisir, je vais dire merci à la direction générale qui a bien pensé nous offrir cette formation. Bien que je sois du service de la production et des programmes, pour moi c'est vraiment quelque chose de bien. Je ne pourrais que être satisfait. D'ailleurs, je suis animateur télé, mais dans le domaine du journalisme, franchement, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Je rappelle également à toutes les personnes qui nous suivent que je n'ai pas appris ça à l'école et TPT+ m'offre cette opportunité. Ça ne peut qu'être quelque chose de louable. Ça me fait plaisir de participer à cette formation. Quand on est dans une administration quelconque, même n'est pas être journaliste, donc on exerce dans d'autres fonctions, mais quand une opportunité s'ouvre à vous, et donc on en profite. Voilà pourquoi je me suis lancée, non seulement dans le hasard, mais je me suis lancée pour se former et pour avoir une bonne formation. Déjà qu'on se forme sur l'État, et donc cela est plus avantageux pour nous. Et d'autre part, de former à part entière des jeunes Congolais qui ont postulé comme stagiaires pour faire carrière dans le journalisme. Là-dedans confondus, des postulants internes comme externes qui se verront formés en qualité de JRI, journalistes reporters d'images, au grand plaisir des stagiaires, vos futurs journalistes. Pour moi d'abord c'est une très belle opportunité parce qu'au départ je suis venue m'inscrire à TPT pour l'animation télé seulement. Mais arrivé à TPT, j'ai eu une autre dimension de la télé. Je me disais qu'être animatrice maintenant c'est un niveau trop bas pour moi. J'ai découvert beaucoup de choses, encore des avantages. Voilà pourquoi j'ai décidé de postuler pour le journalisme. Parce que j'ai vu que le journalisme épouse un peu ma personnalité. Avec ce que j'ai découvert, et c'est ce que j'ai l'habitude de faire à la maison, mais sans savoir que c'était le journalisme. Là, j'ai vraiment une grande vision et je veux vraiment m'approfondir sur ce métier, apprendre davantage. Et ça, c'est vraiment une très belle expérience pour moi.
que c'est une très grande richesse pour moi, ce que je reçois. Surtout que c'est gratuit. Je remercie d'ailleurs la directrice générale d'avoir pris cette initiative. C'est vraiment une aide pour la population et ça aide aussi à réduire le taux de chômage dans le pays, je vais dire. C'est vraiment une très grande richesse pour moi que je dois exploiter, prendre en compte. Et je promets que vous ne serez pas dessus. Tout d'abord, on remercie la direction de TPT de nous avoir donné cette opportunité, de nous former en qualité de journaliste. En tout cas, c'est des bons moments. En tout cas, nous sommes là en train de se faire former pour demain aussi servir ce que la maison nous enseigne. Comment appliquer la rigueur professionnelle sans miser sur la formation professionnelle, à l'effet de rendre compétitifs les agents et par le fait même la chaîne TPT+, nouvelle version, au grand bonheur du public. En ce 4e jour de la formation, les participants ont été formés sur le module gestion d'une grille de programmes audiovisuels. C'est par les soins d'Elios Boabé, directeur des programmes et de la production de TPT+, mais ici en qualité de formateur. Nous devons retenir une chose, que les médias ont 3 rôles principaux. Les 3 rôles principaux des médias. Il y a d'abord informer, former et distraire. Ça, c'est d'une manière conventionnelle le rôle des médias, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. On peut ajouter d'autres aspects, mais c'est d'abord les 3 principaux rôles. Parce que quand on est devant un média, on s'informe à travers, comme vous avez dit, le journal, qui nous donne toutes les informations du monde ou encore la température du monde. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi dans le monde entier? Est-ce qu'il y a eu des troubles dans certains pays? Il y a eu des dégâts, il y a eu ceci. L'information, c'est à travers les médias. C'est pour cela que je nous invite tous, par exemple le matin, il faut savoir toujours faire la prière du journaliste. Vous êtes journaliste, lorsque vous vous réveillez, la première chose, c'est d'abord suivre les informations. Avoir la température du monde. Le quoi de neuf, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, il y a la formation. À travers les médias, on se forme. À travers les émissions, à travers les documentaires, nous avons, ce sont des sources de formation. Parce qu'à travers ces documentaires, à travers les émissions, on peut savoir beaucoup de choses. On peut avoir une culture générale. On se forme en suivant les documentaires, les émissions. Parce qu'à travers les émissions, ceux-là qui viennent sont pour nous les sources d'information. Ils nous donnent de la matière. Et les médias aussi nous permettent de nous distraire. Et je parle bien de la distraction saine, hein, parce que nous, par exemple, la TPT, nous arrangeons à proposer aux téléspectateurs une distraction saine. À travers les films, à travers la comédie, les théâtres, pourquoi pas la musique. Parce qu'on s'arrange de telle sorte que tout ce qui est dépravation de mœurs dans la musique ne passe pas sur TPT. Au programme de cette formation journalistique qui va durer 3 mois, les futurs journalistes seront abreuvés sur la pratique du journalisme et sur les services connexes, entre autres le montage vidéo et le filmage, avec pour seul objectif servir le public dans les règles de l'art journalistique dans un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel. Mystifiée, mal vue et parfois simplement ignorée, la culture et l'art ne sont pas souvent mis en avant dans notre pays, au point d'être quasiment relégués au second plan et par les pouvoirs publics et par les citoyens qui n'y trouvent pas d'intérêt. Culture et art au Congo entre inculturation et mystification est l'intitulé de ce reportage. Suivez. Le domaine de la culture a depuis des lustres été relégué au second plan. L'on dira même que les Congolais ne font véritablement pas attention à la culture de façon générale, en dehors du domaine musical qui sort un tout petit peu du lot et qui attire énormément de mélomanes.
Pour ce qui est du reste, entendu, la peinture, la sculpture, la taxidermie, la poterie, la céramique et les autres arts. Le Congo étant un pays à majorité chrétien, la plupart des citoyens voient donc d'un mauvais œil certaines formes d'expression artistique que d'aucuns vont jusqu'à qualifier de maléfiques ou mystiques. D'où les artistes œuvrant dans ces domaines ont du mal à vivre de leur métier, surtout en ces temps dominés par la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus Covid-19. Tout ce que nous vendons ici, ce sont des œuvres travaillées par nous-mêmes. Ce sont des pièces, que ce soit des grandes statuettes, que ce soit des animaux, que ce soit des girafes ou quoi. Ce sont des pièces vierges. Je dis bien vierges. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui croient qu'il y a de magie. Non, ce n'est que la personne elle-même, quand tu l'achètes, il veut mettre quelque chose dedans. Là, d'accord. Ce que j'ai constaté, il y a une grande différence de vente d'objets d'art. Donc nous n'avons pas vraiment la clientèle comme avant. Bon, selon moi, je trouve bien que c'est la maladie. C'est la maladie parce que beaucoup de blancs sont partis. Oui, nos frères congolais achètent. Mais pas comme dans les temps. Bon, nous vivons seulement par grâce du Seigneur. Félix Makuiza, collectionneur d'objets d'art, déplore le manque d'intérêt dont font preuve les Congolais vis-à-vis de leur culture en général et des arts en particulier. L'art au Congo n'a plus sa valeur ancienne parce que ceux qui en fabriquaient sont nombreux qui ne sont plus avec nous. Et les fabricants ne tirent plus assez de profit. C'est surtout ceux qui viennent d'ailleurs qui favorisent un peu la connaissance de l'art. Parce que quand nous circulons à l'intérieur de notre pays, il y a très peu de sculpteurs dans les régions. Pour avoir passé plus de 60 ans de sa vie à collectionner des objets d'art sur toute l'étendue du Congo et ailleurs, Félix Makuiza entend voir la culture congolaise briller de mille feux et être connue de par le monde sans préjugés. Nous pensons qu'il faut relancer la connaissance de l'art à travers les expositions, à travers ce qui en reste pour que nous puissions tirer profit et de ne plus jamais faire disparaître ce que nous avons connu de notre temps quand nous grandissons. Voilà en ce qui concerne l'art. La culture et les arts portent l'identité d'un peuple, d'une nation. L'ignorer, la mettre de côté ou l'occulter, c'est perdre son identité culturelle, mais surtout perdre les repères des ancêtres. Après la culture et les arts, parlons d'éducation. Hier, lundi 4 octobre 2021, a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national la rentrée des classes 2021-2022. Notre équipe de reportage a sillonné quelques écoles de la capitale économique en vue d'en prendre la température et l'atmosphère de ce premier jour. Suivez plutôt ce reportage. Dès la matinée, l'ambiance de la rentrée des classes s'est faite tout de suite constater. Les élèves, écoles publiques et privées, mais aussi les enseignants et l'administration scolaire ont répondu présents pour ce premier jour dans la plupart des écoles où nous avons sillonné ce 4 octobre 2021. Nous allons définir l'histoire comme étant une science qui étudie le passé de l'humanité. En dehors de quelques cas d'absence dû certainement au manque de fournitures scolaires, la rentrée des classes a bel et bien été effective, nous a confié Kinzoa Marcel Lazance, directeur général de l'école La Samarie. Nous avons eu au moins un pourcentage de 85%. Voilà. Et les autres, les raisons, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont inscrits. Ils sont inscrits, sur nos registres, les enfants sont là, nous attendons. Les 15% qui restent là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront. Donc, en somme, nous pouvons dire que non, mais la rentrée a été effective, vu les inscrits que nous avons à l'école La Samarie. Mais concernant les fournitures, c'est les parents qui achètent, ce n'est pas la Samarie qui va acheter. Nous, l'information que nous pouvons de nos parents, il faut leur dire quand même, mais oui, nous avons, les cours à commencer dans toute la République, ce n'est pas seulement à la Samarie.
l'école a démarré. Donc les parents sont dans l'obligation, parce que c'est dans leur droit, de faire quelque chose que les enfants viennent. Parce que dans la logique, la Samarie fait plein temps. Et nous avons fait mi-temps aujourd'hui, une façon de les attendre qu'ils viennent au moins jusqu'à mercredi. À partir de jeudi, les cours vont commencer. Parce que la journée d'aujourd'hui, j'ai donné des instructions auprès des enseignants, c'était la prise de contact avec les enfants, mais que cela ne tienne, les petits exercices ne peuvent pas manquer à faire. C'est ce que nous avons fait. Bien qu'étant en période de crise sanitaire, les mesures barrières en général et particulièrement le dispositif de lavage des mains et le port de la bavette semblent n'avoir pas été à l'ordre du jour. Bon vent à cette nouvelle rentrée des classes 2021-2022. Comment développer l'économie congolaise se trouvant aujourd'hui aux soins intensifs si l'on ne se met pas résolument au travail? Pourquoi la paresse semble gagner la quasi-totalité des Congolais du sommet à la base? Ce qu'il faut savoir, c'est que la paresse est un mal qui ronge l'économie. Chivongo nous en parle. D'après les analyses des économistes, ou en faisant simplement le rapport entre les indices économiques et l'inestimable richesse que regorge la mère patrie en termes de ressources naturelles, l'on se rend vraisemblablement bien compte qu'il y a un grand fossé. Comme pour dire que notre économie ne jouit pas de sa parfaite santé. Elle serait même en train de traverser une période d'agonie, causée semble-t-il par, d'abord, la baisse drastique du prix du baril de pétrole, et puis, aujourd'hui, l'anathème de cette agonie est jeté sur la pandémie à coronavirus Covid-19. Puisqu'il faut toujours, à tout prix, trouver une raison pour attribuer nos faiblesses, mais surtout notre paresse. Mais si vous pouvez vous donner la peine d'être quelque peu objectif, en l'occurrence nos autorités gouvernementales, l'on comprendra sans risque de nous tromper que parmi les vices qui rongent ou qui gangrènent, en effet, qui tuent l'économie congolaise, se trouve en bonne place la paresse. Mais qu'est-ce à dire, la paresse? C'est la tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort consenti par les autres lambda. C'est une disposition habituelle à ne pas travailler. C'est une nonchalance, une négligence des choses qui sont de devoir ou d'obligation. La paresse, c'est se soustraire de tout effort physique et même intellectuel et spirituel. Si nous avons bien compris la définition de la paresse, alors que chacun, et bien plus particulièrement nos politiques, apprécient les ressources humaines congolaises, si nous ne faisons pas montre d'une paresse pathologique. Tenez, c'est un secret de Polichinelle, une vérité de la palisse. Le Congolais est généralement partisan du moindre effort, du sommeil et de l'assoupissement, adepte du favoritisme, promoteur de la corruption, de l'ethnicisation et de la tricherie. Il aime vivre des dents et a été qualifié vulgairement à juste titre d'ailleurs de Sopeka, Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Entendu, achète-moi, donne-moi, partage-moi. Hélas. En tout cas, le Congolais préfère s'adonner au montage des fiches, une méthode politicienne, pour prétendre plaire au chef en vue d'une nomination ou d'une promotion, que de briller par le travail pour atteindre le même objectif. La Congolaise, elle, préfère la moyenne, la promotion ou le recrutement sexuellement transmissible, que le dur labeur pour accéder au même résultat. Bref, si la paresse était un cancer, il est en train de ronger donc sérieusement notre classe politique. Elle qui devrait justement barrer la voie à ce dangereux vice, l'a allègrement malheureusement adopté, ou mieux légalisé dans la mentalité collective congolaise. C'est pourquoi tous veulent devenir politiciens, aller à la fonction publique, devenu un refuge des paresseux, de l'enrichissement illicite, de l'enrichissement facile. Ils disent qu'il n'y a pas de travail alors qu'on peut entreprendre. L'on dira, tous les Congolais ne sont pas paresseux. Oui, mais vous serez d'accord avec nous que la majeure partie des Congolais semblent manifester les tares de ce virus, si on pouvait assimiler la paresse à un virus. Et comment ne pas, lorsque tous ou presque avions relégué le sens du travail, surtout du travail bien fait, du respect des process et de la méritocratie au second plan dans notre société, où désormais et davantage le culte du Nganda ou des caves et VIP passe avant le culte de l'entreprise. Le culte du boire a supplanté celui du travail. Que le gouvernement Makosso fasse de l'éradication de ce vice, la paresse,
qui ronge depuis des décennies notre économie au-delà de toutes les raisons qu'on peut avancer, un cheval de bataille pour que vive la santé réelle de l'économie nationale, fort de tous nos atouts naturels. Pour réussir ce challenge, le président de la République doit inscrire ses collaborateurs, donc les ministres, à l'école de la fourmi. Sinon, nous nous plaignons tous ou presque des tas d'immondices qui jonchent les coins et recoins de la ville capitale économique. La poubelle dérange, alors que sous d'autres cieux, la poubelle accompagne le développement. Le Congo, faire de la poubelle une opportunité d'affaires est l'objet de cet éditorial de Chiv Chivongo. dans notre pays, la poubelle est regardée comme une simple poubelle. Une simple saleté qu'il faut gérer comme une saleté, sans plus. Surtout en ces temps modernes. Car, à l'époque rudimentaire, la poubelle était gérée comme un atout. En effet, comme une ressource naturelle qui servait à faire du fumier ou mieux du compost pour nos jardins vivriers ou pour notre agriculture domestique qui était souvent située derrière chaque parcelle. Si bien que les parcelles et les rues de nos villages et villes étaient propres puisque presque toutes les familles avaient de l'intérêt pour la poubelle. L'on dit souvent pas d'intérêt, pas d'action. Justement, vous remarquez bien que les modernistes congolais n'ont pas d'intérêt pour la poubelle et donc plus d'action envers la poubelle. Voilà qu'elle a inondé tous nos milieux de vie, entendus, parcelles, ruelles et avenues, espaces publics, entreprises, écoles, marchés, bref, nous vivons dans l'extrême insalubrité, que des odeurs nauséabondes presque partout où l'on passe. Les modernistes ont préféré les engrais chimiques en lieu et place des engrais naturels, donc de la poubelle. Cette véritable richesse. Et d'ailleurs, plus de jardins derrière nos maisons. Toujours à l'époque rudimentaire, on savait déjà faire le tri des déchets. On séparait ceux qu'on pouvait garder pour produire le compost et ceux qu'on pouvait brûler ou acheminer dans le bac à ordures municipal. Hélas, cette attitude écologique n'est restée plus qu'un vieux souvenir. À l'heure où l'humanité a plus que jamais besoin des mentalités écologiques et bien plus du business écologique. Une mentalité verte exercera forcément des activités qui contribuent à la protection de l'environnement. Et parler de la poubelle, il nous semble qu'elle se présente davantage aujourd'hui comme une opportunité d'affaires qu'une simple poubelle, dont les odeurs repoussent les ignorants. Oui, l'homme meurt pauvre, faute de connaissances. Le management écologique voudrait qu'on parle désormais et davantage à cette ère de modernité et de forte industrialisation de gestion des déchets d'une poubelle. C'est là qu'intervient la politique du triptyque, tri, recyclage et valorisation des déchets. Car trier un déchet devient une ressource, une opportunité entrepreneuriale, s'il vous plaît, dans le principe de l'économie circulaire. Une économie fondée sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à réduire significativement les ressources naturelles utilisées ainsi que les dommages causés à l'environnement. Il nous faut inéluctablement développer l'économie verte et le recyclage et la valorisation de la poubelle ont des effets directs sur la croissance économique et la création d'emplois. Une chaîne de valeur devrait être créée pour une gestion responsable de la poubelle, allant du ramassage aux produits écologiques transformés, en passant par le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Tenez, avec la poubelle, l'on peut obtenir le compost, l'énergie, une variété de produits recyclés à partir des déchets plastiques, solides et même liquides. Vous pouvez compléter la liste. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme. Entreprendre dans la poubelle offre un gisement d'opportunités d'affaires, car son champ d'action est bien vaste. Or que même nos gouvernants n'y voient que la poubelle et rien d'autre. Sinon, pourquoi cette richesse traîne-t-elle encore dans nos parcelles, nos quartiers et nos villes? Même les municipalités appelées à assainir nos communes ne trouvent aucune opportunité de développement dans la poubelle, si ce n'est qu'une simple dépense dérangeante. Tous, nous méprisons la poubelle. La poubelle, une opportunité d'affaires et de création d'emplois pour tout âge et tout sexe, encore ignorée au Congo, notre cher et beau pays.
l'échelle internationale, en République démocratique du Congo et précisément à Goma, quelques-unes des victimes des violences sexuelles commises par des agents de l'OMS en RDC ont accepté de livrer leur témoignage lors d'une réunion au cours de laquelle les résultats de l'enquête leur ont été présentés. Après l'enquête, les victimes attendent que justice soit faite. C'est un reportage de nos confrères d'Africa News. Bonjour. À Goma, quelques-unes des victimes des violences sexuelles commises par des agents de l'OMS en RDC ont accepté de livrer leur témoignage lors d'une réunion au cours de laquelle les résultats de l'enquête leur ont été présentés. Après l'enquête, les victimes attendent que justice soit faite. Nous sommes très ravis du résultat de ce rapport et comme c'est dit que la justice sera faite, nous attendons cette justice pour que la victime soit au moins prise en charge. Le rapport recense en tout près de 80 victimes, un chiffre inférieur au nombre réel des victimes. Plusieurs d'entre elles se cachent afin d'éviter d'être stigmatisées. À part les quelques femmes qu'on a interviewées, il y en a beaucoup d'abord qui n'étaient pas au courant qu'il y avait cette enquête et beaucoup aussi n'ont pas été interviewées et beaucoup n'ont pas dénoncé. Et maintenant, comme l'enquête est officielle, nous on suppose que les femmes vont avoir le courage de dénoncer. Le président Félix Tshisekedi a appelé à une collaboration judiciaire franche afin que toute la lumière soit faite dans cette affaire de violence sexuelle commise par des agents de l'OMS. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, elle a mis fin au contrat des agents épinglés par le rapport paru le 28 septembre dernier. Après la République démocratique du Congo, mettons le cap sur le Kenya où la tradition Maasai est menacée par le climat. Cette communauté d'éleveurs nomades tente de replier vers l'agriculture, le climat ayant fortement perturbé leur activité traditionnelle. C'est encore une fois un reportage de nos confrères d'Africa News. Une danse traditionnelle avec des outils agricoles dans la main, une nouveauté pour les habitants de Kangalitai, village du comté de Turkana au Kenya. De tradition nomade, ces éleveurs de bétail se sont tournés vers l'agriculture. Difficile aujourd'hui de trouver l'herbe verte pour les cheptels, le changement climatique faisant foi. J'ai décidé de me lancer dans l'agriculture à cause de la rareté du pâturage provoquée par le climat. Alors que les petites pluies pouvaient soutenir certaines cultures dans ma région. Dans le comté de Kadiano, cet éleveur s'occupe de son bétail. Il a été élevé entre les plaines du Masai Mara et les collines d'Oldonyo Sabuk, mais il a un pincement au cœur. Vu la façon dont le temps est devenu imprévisible, nos enfants ne seront jamais comme nous. Comme nous avons été élevés sur la façon de localiser les pâturages, ils ne connaîtront que la langue, mais ne comprendront jamais les traditions Maasai. Des organisations humanitaires tentent d'aider les Maasai à s'adapter au changement climatique, à l'image de Mercy Corps. Avec le changement climatique, je pense que cela pourrait être le début de la fin du pastoralisme africain tel que nous l'avons connu au fil des ans. Parce que nous ne pouvons plus compter sur les systèmes traditionnels de précipitation, nous ne pouvons plus compter sur les prévisions météorologiques traditionnelles. Et plus les précipitations sont irrégulières, plus le système devient fragile, plus la production diminue, que ce soit pour le bétail ou pour l'agriculture. Alors au fil des ans, je pense que nous pourrions perdre les systèmes traditionnels africains tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le sort d'une tradition Maasai vieille de plusieurs siècles, est donc en jeu. Au pays de Nelson Mandela, le plus grand syndicat d'ingénieurs métallurgistes est entré ce mardi 5 octobre en grève illimitée. Il réclame une augmentation salariale, un manque à gagner pour les industries automobiles qui verront un ralentissement dans la fabrication de nouvelles voitures et d'accessoires. Africa News, une fois de plus pour ce reportage. En Afrique du Sud, le plus grand syndicat d'ingénieurs métallurgistes est entré ce mardi en grève illimitée. Il réclame une augmentation salariale,
Un manque à gagner pour les industries automobiles qui verront un ralentissement dans la fabrication de nouvelles voitures et d'accessoires. Le syndicat réclame une augmentation de 8% pendant que le régulateur du secteur propose 4,4%. Ainsi s'achève cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, gardez l'esprit positif, car chaque jour est une vie.